Ladies and gentlemen, you're welcome to the Beyond Africa podcast with me, your host, Ngalim Bernard. Today, we are discussing exclusively live with Barrister Alice Nkom, who was recently appointed spokesperson for Issa Chiruma Bakari. And she's going to tell us why she was appointed spokesperson for Issa Chiruma Bakari and her mandate. In the same conversation, she's going to be explaining to us why Issa Chiruma Bakari is in the Gambia right now and what he is doing there. This is breaking news that just got to us a few moments ago. We had initially planned to have Barrister Alice Nkom later today for a pre-recorded interview, but because of the breaking news, we are with her live, and that explains why we did not take every necessary precaution to have the techniques fixed. However, we've been trying and we got her, but due to internet bandwidth in Cameroon, which is extremely low, we cannot have her on our video. So she will join us live by audio. Barrister Nkom, you are welcome to the Beyond Africa podcast. Good afternoon, good night, I don't know. It depends on the viewers where they are viewing us from. Yeah. Yes, you are welcome to the Beyond Africa podcast. On this podcast, we share African stories that change lives and lives for Africans. And we've been talking about Cameroon for the last 3 months or so because of the elections. And we found that the elections were very important for the life of the nation and, of course, for Africa. Why for Africa? We are already seeing that Issa Chiruma Bakari is in the Gambia today. But before we go into that, what is your reading of the current situation in the country? Oui, merci de me donner cette possibilité-là. Je pense que le pays se porte très mal parce qu'il est très, très, très mal gouverné. Il y a ce pays qui devrait être un pays démocratique, qui a adopté toutes les lois internationales, les conventions, qui en font un pays démocratique, c'est-à-dire un pays qui se gère par les représentants du peuple au plus haut niveau. Il se trouve qu'aujourd'hui, ce mode de dévolution de mandat a été complètement étranglé par les fraudes qu'il y a dans les élections et la possibilité que s'est donnée le candidat sortant de ne pas lâcher les éléments de ce pouvoir. C'est-à-dire que le président qui est sorti des urnes et qui s'appelle président Issa Chiroma Bakari et qui a obtenu la majorité des suffrages du peuple ne peut pas exercer parce que généralement, après une élection présidentielle, on accompagne tout un processus qui doit aboutir à l'installation du nouvel élu du peuple dans le palais que le peuple accorde et met à la disposition de l'individu qu'il a élu pour exercer ses pouvoirs. Or, il se trouve que la parole du peuple qui est sortie en faveur du changement, parce que c'est le mot, le changement pour mettre un terme au régime de M. Biya qui est là depuis 43 ans et que plus personne ne veut voir. Il se trouve que M. Biya, lui, son projet personnel, c'est de mourir au pouvoir. Alors, il y a ces deux choses-là qui ne vont pas ensemble et qui donnent lieu à une situation plutôt ubuesque au Cameroun aujourd'hui, où vous avez quelqu'un qui est sorti vainqueur, et on est en démocratie, qui est sorti vainqueur d'une élection qui a été organisée, qui a coûté beaucoup d'argent pour être organisée, qui a donné un nom, qui a donné un personnage pour gérer les 7 prochaines années de notre pays, mais qui est dehors parce que le sortant, qui était aussi candidat et qui a été battu, ne veut pas libérer ni les lieux, ni les éléments du pouvoir qui s'attachent à cette fonction. Alors on est là, celui qui a été élu par le peuple est en cavale, il n'est pas au Cameroun, et celui qui a été chassé du pouvoir
occupe toujours les lieux. Qu'est-ce qu'on fait? Exactement. Qu'est-ce qu'on fait maintenant que celui qui a été élu se retrouve en Gambie et celui, d'après vous, qui n'a pas été élu et a étudié, et celui que, d'après vous, a été élu et en Gambie, et il vous nomme comme porte-parole. Qu'est-ce que nous sommes en train de préparer ici? Est-ce que le président Chiruma, qui se trouve ailleurs, vous a nommé comme son alter ego juste pour faire calmer la situation, ou bien il est en train de vouloir faire, il est en train de vouloir accéder au pouvoir? Mais le président Chiroma ne demande pas à occuper le pouvoir. Il a déjà accédé par sa volonté de peuple. On ne peut pas accéder au pouvoir. Il ne se trouve pas à la présidence de la République. Mais qu'est-ce qu'on fait d'habitude? Quand le peuple a élu quelqu'un pour gérer le pays, est-ce que c'est ce quelqu'un qui s'installe? On installe le président. Ce n'est pas le président élu, sorti des urnes, qui va prendre sa valise et aller s'installer. Il y a tout un programme, il y a tout un processus qui doit être mis en place immédiatement pour que les formalités d'installation et de prise effective de pouvoir soient faites par ceux qui en ont la charge. Voilà. Ce n'est pas le président élu qui va prendre sa valise, qui va prendre un taxi et qui va aller s'installer à Etoudi. Et d'ailleurs, Etoudi est encore occupé par le précédent occupant. C'est-à-dire que c'est déjà plié pour le président Chiruma, parce que ceux qui devraient l'installer à la présidence ne l'ont pas fait. Mais ne l'ont pas fait et doivent le faire. Je suis désolée. On dit souvent que le peuple exerce un pouvoir qui est souverain. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui exerce le pouvoir souverain, qui délègue une partie de ce pouvoir de temps en temps. Alors, il y a un petit souci technique. Il y a un petit souci technique avec le modérateur de cette émission, le docteur Bernard Ngalim. Il y a un souci technique parce que malheureusement, on n'a pas pu avoir Maître Alice comme en direct sur le plateau. Des soucis techniques ont fait que c'est par téléphone qu'elle les communique. Et donc, directement avec Monsieur Bernard Ngalim. Et donc là, lui aussi, il a eu un souci technique. C'est pour ça que vous ne le voyez plus. Et donc, effectivement, vous n'avez plus la voix de Maître Alice Gombe. Mais je pense que le souci va être reparé là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'essaie de rappeler Bernard. J'essaie de le rappeler pour comprendre ce qui se passe. Restez connectés, c'est une interview très importante. Pourquoi Bernard? Alors, je sais qu'il va se reconnecter très rapidement. Il va se reconnecter très rapidement. On attend. Mais effectivement, la question qui était posée à Madame la porte-parole du président élu Issa Chiroma, Maître Alice Gombe, la question qui lui était posée était de savoir si tout est fini, puisque le président a donc été élu, mais il n'est pas
au pouvoir, il n'a pas pris ses fonctions, il est même plutôt en cavale à l'étranger, notamment en Gambie. Est-ce qu'on peut dire que, voilà, tout est plié, il n'y a plus rien à faire? Et elle répondait en disant que, en fait, c'est le peuple qui doit installer le président Issa Chiroma. C'est le peuple qui l'a élu et c'est au peuple de pouvoir l'installer. Or, le peuple ne l'a pas fait jusque-là. Bon, on allait un peu avoir un peu plus de détails. Pourquoi, d'après elle, ceci n'est pas effectif jusque-là. Mais moi, j'avais une question. J'espère que quand la technique va nous permettre de les avoir à nouveau, j'aurais une question à lui poser. Et c'est une question que chacun de nous pourrait se poser. Monsieur Issa Chiroma, le président élu, a passé plus de 20 ans au pouvoir. Voilà. A passé plus de 20 ans au pouvoir et il connaît donc les rouages du pouvoir. Il doit savoir plus que quiconque. Il doit savoir plus que vous et moi le rapport particulier, presque mystique, que M. Paul Biya a avec le pouvoir, avec son pouvoir, entre guillemets. Pourquoi Paul Biya tient-il à mourir au pouvoir? Car Maître Alice Kom nous l'a dit. Maître Alice Kom nous a dit que Paul Biya, finalement, manifestement, il veut mourir au pouvoir. Mais ça, c'est pas une nouveauté. On le sait depuis toujours. Et M. Issa Chiroma le sait plus que quiconque, que Paul Biya, tous les jours où il se lève et il va dormir, c'est avec un objectif précis, c'est conserver le pouvoir à tout prix et à tous les prix. Maître Alice Kom, qui est aujourd'hui la porte-parole de M. Issa Chiroma, devrait avoir peut-être une idée du fait que M. Issa Chiroma, membre du gouvernement depuis une vingtaine d'années, qui a décidé de participer à l'élection présidentielle, donc de se détacher, de se délester de celui-là qui veut mourir au pouvoir. Il devrait s'imaginer, s'attendre au fait que Paul Biya ne va jamais accepter quitter le pouvoir parce qu'il aura perdu dans les urnes. C'est quand même une réalité que chaque Camerounais connaît ou s'imagine, mais davantage les membres du gouvernement doivent savoir que Paul Biya ne badine pas avec le pouvoir. Il est prêt à passer outre toutes les règles de civilité, de bienséance et de morale. Voilà. Donc, M. Issa Chiroma, est-ce qu'il est surpris par la tournure des événements? Est-il surpris de savoir que bien qu'ayant gagné, il lui est jusque-là impossible d'accéder au pouvoir? Est-il surpris de la violence avec laquelle Paul Biya et ses acolytes ont essayé de le neutraliser? Est-il surpris? Est-il surpris de constater qu'aujourd'hui, il est obligé d'être en cavale à l'étranger, être quelque part un réfugié dans un pays tiers alors qu'il a gagné l'élection et qu'il est réellement le président de la République? Est-il surpris de ça? Si c'est qu'il est surpris, comment expliquer cette naïveté puisque il a quand même, comme certains le disent, participé pendant 20 ans à cette conservation de pouvoir. Il a participé à ça. Alors, s'il n'est pas surpris, qu'est-ce qu'il a prévu? Ça veut dire qu'il a prévu en sachant qu'ils ne vont pas accepter partie du pouvoir. Paul Biya, par tous les moyens, va tout faire pour rester au pouvoir. Donc, il faut avoir un plan B.
ou même peut-être un plan A, de le faire partie du pouvoir si jamais les urnes parlent. Oh, les urnes ont parlé. Les urnes ont donc parlé, mais qu'est-ce qui explique que nous soyons dans une période de flottement, une période où, voilà. Alors, comme je vais peut-être essayer d'appeler directement Maître Alice Comme, puisque manifestement, il est revenu, voilà. Je ne savais pas sur quoi le président, ou bien comment le président Issa Chiruma compte accéder à Etoudi. Je ne le sais pas, mais si vous voulez, je vais lui poser la question. Mais vous savez, c'est une question stratégique. Vous pensez que si je lui pose la question, il doit répondre? C'est stratégique. Vous voyez, Etoudi est occupé par qui est là depuis 43 ans, qui connaît la maison et qui n'a pas envie d'accepter sa défaite électorale, d'accepter d'obéir au peuple qu'il avait nommé là, en quittant et en débarrassant le plancher. Donc, ce que je comprends, c'est le président Issa Chiruma a quand même sa stratégie, mais comme c'est une question de stratégie, vous ne voulez pas dévoiler la stratégie à Mondovision. Et je n'ai pas le droit de dévoiler une stratégie qu'il ne m'a pas donnée à fin de publication et de partage. Je ne partage que ce qu'il me demande comme porte-parole de porter à la connaissance du peuple qu'il a élu. D'accord. Merci, Maître. Pour la gouverne ou bien pour l'attention de nos téléspectateurs anglophones, il va falloir une petite traduction en anglais. And I will let you say what you've just said in French. You just said President Issa Chiruma appointed you based on confidence. So tell us, what is he planning to do to get to Etoudi? I'm not in the secret for the moment, but I think he wants to get back in his country and to leave the country as the people wish him to do, their leader. But you know that it is not easy. You have a former president who really wants to stay there until he dies. And he still have all the command of the elements of the power. So it is not easy. But what I can say is that it's the people who appointed him to go to Etoudi, and they must take him to Etoudi. And as we say in French, they have to go until they reach Etoudi and put him on the chair. And it is not his work. It is not his work. It's the work of the people, because the people is the owner of the building of Etoudi Palace. And you say it is not your place to announce the strategy that President Issa Chiruma Bakari is using or is going to use to get to power. Did I get that right? But I think time will come and he will ask me to convey certain messages, and then I will do that immediately. So why would he appoint a spokesperson if he is waiting for a particular moment to start communicating with Cameroonians? Why did he not just get that done from the word go? If he has a person, but this person cannot speak on his own behalf. I speak on his behalf. So he must have something to tell me for a year. If I have this message, yet, and then I just wait. But believe me, as soon as I have this kind of message, I will convey it to the people immediately. But it is not a question of imagining, of guessing. No. When I have a message from him, and then I share it and I convey it to his people here. Thank you very much, Matt. You have always said that La Rue, c'est le bureau du peuple. In this circumstance, with you being a spokesperson of President Issa Chiruma Bakari, do you still hold that view, and do you think Issa Chiruma Bakari shares that view?
Of course, everybody must share it because this is the truth. This is a constitutional truth. Le peuple est souverain. Et son bureau? Le bureau du peuple, which is where, look, you have a lot of manifestations. How do you call this in French? Demonstrations, manifestations, protests. Yes, everywhere in the world. This is how the people, the population speak to the whole world. Everywhere in the world. This is why I say le bureau du peuple, this is where est la rue. Mais je n'ai pas eu quelqu'un qui me dit le contraire. So le bureau du peuple, it is where the people go to express their satisfaction or their, yeah. This is everywhere in the world. Il y a les manifestations, non? C'est ça. Okay, thank you, Meg. Let's talk about this other topic. The Ministry of Information, Media and Broadcasting Services of the Gambia today released a press release. And in that press release, they say the government of the Gambia informs the public that Mr. Issa Chiruma Bakari arrived in the country on the 7th of November 2025. Mr. Bakari is a Cameroonian opposition leader who contested in the recently conducted elections in the Republic of Cameroon. He is being hosted temporarily in the Gambia purely on humanitarian grounds in the spirit of African solidarity and for the purpose of ensuring his safety while discussions continue to pursue a peaceful and diplomatic resolution to the post-electoral tensions in Cameroon. The government of the Gambia reaffirms its commitment to the sovereignty and territorial integrity of all EU member states and to the principle that the Gambia will not be used as a base for subversive activity against any state. The government is engaging in relevant regional partners, including the Federal Republic of Nigeria, to support a peaceful and negotiated outcome, and will continue to keep the Gambian public informed. Why is President Issa Chiruma Bakari in Gambia? Because he cannot be in Yaoundé. Why? So he must try to find a way in Africa to be. He cannot be in Yaoundé, he cannot be in Garoua. Why can he not be in Cameroon? Et pourquoi? Parce que le président ne veut pas quitter le pouvoir. Non, il n'est pas le bienvenu ici. Et pour le moment, c'est le président Biya qui assure la sécurité des gens et c'est lui qui commande l'armée, la police et tout le monde. Or, il ne veut pas avoir Issa Chiruma qui le perturbe dans sa puissance. Il fallait tout dire. Alors, s'il vient, c'est le peuple qui peut le protéger. S'il vient ici, sa sécurité ne sera pas assurée. Le président Biya, il n'est pas le bienvenu là-bas. Mais si le président Issa Chiruma a été élu par le peuple camerounais, comment ce même peuple ne peut pas assurer sa sécurité? Il faut donc que le peuple fasse son travail jusqu'au bout. Parce qu'effectivement, c'est le peuple qui lui a donné la mission de présider le Cameroun. Le peuple a une maison qui est attachée, un palais qui est attaché à ses fonctions et d'autres avantages. Il faut que, quand vous nommez quelqu'un avec tous ces avantages, vous devez aller l'installer. Qu'est-ce que le peuple doit donc faire dans ce sens? Le peuple doit faire son travail. Il sait comment on fait. Le peuple a beaucoup de moyens d'expression et pour exprimer sa volonté et son pouvoir. Mais ils l'ont déjà fait par la voie des urnes. Oui, mais maintenant, il y a un obstacle sur la route. Et personne ne doit mettre des obstacles sur la route des urnes. Le peuple doit aller jusqu'au bout de sa mission. Et c'est assez souvent en Gambie que le peuple va assurer sa sécurité ou bien son accession au pouvoir. Non, pour le moment, la Gambie est là pour accueillir quelqu'un pour des raisons humanitaires et diplomatiques, je ne sais pas pourquoi. Mais il faut absolument que le peuple s'arrange pour amener la personne qu'ils ont élue président de la République dans les appartements et les maisons qui ont été prévues pour se mettre au travail. C'est le travail du peuple. C'est le peuple qui a l'armée. Ce n'est pas bien.
c'est le peuple qui a la police. C'est le peuple qui détient le pouvoir souverain. Il doit aller jusqu'au bout. Ce n'est pas tout de nommer quelqu'un et d'aller se reposer. Il doit aller jusqu'au bout du processus. Certains vous diront que c'est le gouvernement Biya qui paye les armées, la police et la gendarmerie. Donc, il appartient au gouvernement Biya, pas Excuse-moi, le gouvernement Biya. Biya n'est plus le représentant du peuple. Le peuple lui a dit que ce n'est plus toi. Mais c'est la force, ça. mais là, peut-être seulement Le gouvernement. Mais non, le président de la République n'a pas été nommé comme s'appelant M. Biya. Tout le monde le sait. Mais il a prêté serment le 6 et le 7. Il a prêté serment, mais c'est une imposture. Voilà. Il a prêté serment parce qu'il était déjà là, parce qu'il était là, la constitution, c'est lui, et il a refusé le verdict des urnes. Or, nous sommes en démocratie. Il ne doit pas refuser le verdict des urnes, parce que ce n'est pas les urnes que lui-même dit qu'il est là. Or, les urnes ont dit que non, cette fois-ci, ce n'est pas toi. Il ne peut pas obéir aux urnes quand on lui dit tu t'installes, tu es élu, on t'installe au palais, et quand le même peuple dit je n'ai plus toi, c'est l'autre, et il refuse. Sorry. Ça, ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire parce que c'est une insulte à la démocratie. Le peuple est au-dessus de Biya. You just said only on democracy, but at the same time, you are saying Paul Biya is not respecting the results of the ballot box. That's not contradictory because we cannot be in a democracy like that. Moi, je sais que le système qu'on a choisi, c'est un système de démocratie. Maintenant, s'il y a des gens qui ne veulent pas, qui violent, c'est à nous de voir comment faire pour sauver la démocratie. Mais la démocratie a parlé dans les urnes. Le pouvoir a été exercé le 12 octobre par le peuple qui a nommé le prochain président de la République à qui on a confié le pays. Ok. Est-ce que c'est clair? C'est clair pour moi. J'espère que c'est clair pour les téléspectateurs. Ils vont nous dire dans les commentaires. Communique of the press release from the Ministry of Information in India. They say the government of the Gambia reaffirms its commitment to the sovereignty and territorial integrity of all AU member states and to the principle that the Gambia will not be used as a base for subversive activity against any state. They are saying this in the press release in which they announced that Chiruma is present in the Gambia. Should anyone think that Chiruma was going to Gambia to organize subversion against the state of Cameroon? Le président élu par le peuple camerounais ne demande qu'à être ici, au Cameroun. Et la première personne qui doit prendre cette disposition-là, c'est le président sortant. Mais est-ce que le président sortant l'a empêché d'être au Cameroun? Bien sûr qu'il l'a empêché. Comment? Parce qu'on est allé, il a envoyé des militaires tirer sur sa maison à Garma. C'est pour ça qu'il a fui, pour sauver sa peau. Ah oui? And now that he is il a envoyé des militaires attenter à sa vie. And now that he is in Gambia, is he organizing a subversion against the state? Because the communique from the government of Gambia says Gambia will not be used as a base for subversive activity against any state. Oh. Amen. Amen, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que la Gambie a dit, c'est ça. Amen. J'espère que le président Biya va comprendre ça comme ça. Il n'est pas. Mais ils ont quand même le président élu du Cameroun là-bas. What are you expecting President Biya to understand from this? Because I think they are giving reassurance to President Biya that even if President Chiluma wanted to overthrow him from the Gambia, that is not going to work. Mais est-ce que le président Chiluma n'a pas besoin d'overthrow someone? The people said it on the 12th of October. They said, Miss Blue, we have someone else we want to put in the presidency. He's not the problem. Yes, mais Chiluma est un envoyé du peuple pour gérer le Cameroun pendant 7 ans. Ça, c'est des élections claires et précises. Il faut respecter la volonté du peuple. M. Biya est là depuis 43 ans.
Personne ne l'a dérangé, hein. Maintenant que le même peuple qui l'a mis là dit non, ce n'est plus toi, c'est quelqu'un d'autre, il faut respecter ça. Nul n'est au-dessus du peuple. Nul. So now that Nul est au-dessus du peuple, and the Gambia is saying that they are engaging with other regional partners, including the government of Nigeria, to support a peaceful and negotiated outcome. Is President Chiruma negotiating any deal with the government of Cameroon through Gambia and Nigeria? I don't know, but necessarily this will happen because he's in the country. They want to know what to do with some kind of hassle. C'est un colis qui est camerounais, qui ne devrait pas être chez eux, mais au Cameroun. Je suis sûr qu'entre eux là-bas, ils vont parler de ça. Parce que ce n'est pas une situation normale. Donc, ils vont certainement chercher des solutions diplomatiques ou je ne sais pas quoi pour ramener les choses à la normale. Oui. And before now, we heard that Chiruma was in Nigeria before he went to the Gambia. So did he struggle? Did he try to get an arrangement with the government of Nigeria and it didn't work before he went over to Gambia? Je ne sais pas, moi, je ne suis pas avec lui là-bas. Les négociations entre États, je ne suis pas dedans. Peut-être que le Cameroun a dû demander son extradition parce que tant qu'il sera vivant, il va déranger le président Biya dans sa conscience. Il va le déranger. Donc, le président Biya ne dormira pas tant que Chiroma existera. Il va donc essayer de faire en sorte qu'on lui amène au pays et qu'il le mette en prison carrément. Voilà. Bernard. Quand Abel a tué Caïn, non, c'est Caïn qui a tué Abel. Même dans la tombe, l'œil était là et regardait Caïn et dérangeait Caïn. C'est la même chose. So, Bernard, the President Chiruma, Bernard, tu m'entends? Biya would always want him to be in Cameroon so that he's taken to prison. Abel et Caïn, oui, oui. So in this Tant qu'il sera vivant, il ne sera pas kill, le président Biya, parce qu'il sait qu'il n'a pas gagné les élections et que Chiruma en est la preuve certaine. That's the facts. Ladies and gentlemen, thank you for watching us. If you're watching us, if you're just joining now, you are watching the Beyond Africa podcast, and I am your host, Ngalim Bernard, and our guest, Barrister Alice Tom, spokesperson for President Issa Chiruma Bakari. She's explaining to us why she was appointed spokesperson, even though she says she doesn't know why. And we are also discussing the press release that was released this afternoon by the Ministry of Information of the Gambia, saying President Issa Chiruma Bakari is in Gambia for purely humanitarian reasons. And Barrister Alice is telling us he's in the Gambia, but he's supposed to be in Cameroon, and he would definitely be in Cameroon to assume the presidency for which he was elected, because Cameroonians selected him to be the president of the country. Barrister, when I read around social media, I get information. I'm trying to weigh what Cameroonians are thinking about President Issa Chiruma Bakari. And one of the things I see is they complain that he is slow in what he's asking Cameroonians to do. He asked Cameroonians for a 3-day ghost town. They did that. He came to demonstrations. They did it. Then now he came and asked for a national day of mourning. But since then, the interval has also been about 2 weeks, and Cameroonians are complaining that the anxiety, the enthusiasm is dying down. Are you on the same page with most Cameroonians who think so? I can be in this situation because I know that our president-elect not in the normal condition of life to exercise son pouvoir. You see, this is not easy. If he was in Yaoundé at the where he would have to be, and then
many things will be very different. Very, very different. But you know, it's not easy to lead a country and you're not inside. When you don't have an organization helping you to make things move forward. Maybe you understand what I have to say. Like I say in French. Yes. Le président élu du Cameroun n'est pas dans les conditions normales d'exercice d'un pouvoir que le peuple lui a confié. Tout est ici à Yaoundé. Alors, quand il est là-bas, d'abord, il faut qu'il s'assure que, comme Yaoundé ne veut pas le voir là-bas, Yaoundé ne va pas envoyer des gens même le tuer, comme il a essayé de le faire quand il était au Nigeria. Donc, il y a déjà tous ces problèmes-là qui font que, évidemment, les gens peuvent s'impatienter et trouver le temps long, mais le temps n'est pas vraiment long. Malheureusement, il y a des galages pour la prise de fonction effective. Voilà. So, what message exactly do you have for Cameroonians who think that they need to turn the page and go to their normal activities simply because they're not hearing enough from President Issa Chiruma Bakari? You want them to go back following the normal course of life and wait whenever President Chiruma talks so that they can listen and see if they should go with him for any activity or any action that he calls for? Ah, le président a été élu par le peuple. Hein. C'est le même peuple que le président vient de absolument forcer la main. Bon, maintenant, je pense que le peuple attend désormais ses ordres de la part de celui qui l'a voté. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais même si le président vient à les armes, la police, la gendarmerie et tout, si le peuple ne suit que ce que dit Chiroma, nous allons vivre des moments difficiles au Cameroun. Et ce ne sera pas la faute de Chiroma, surtout. Vous venez de dire que vous ne savez pas comment ça va se passer. En tant que porte-parole du président Chiroma, n'est-ce pas c'est votre rôle de rassurer les Camerounais sur comment les choses vont se dérouler? Ben, je ne le ferai que si je le sais. Si j'ai la parole, je suis un porte-parole, je ne suis pas quelqu'un qui conçoit. Le problème, je ne l'ai pas, le président n'est pas avec moi. Le moment venu, il va me dire, voilà ce que j'ai fait. Voilà, je présente tout ça au Camerounais, je vais le faire. Mais je n'exige pas l'agenda du président et n'oubliez pas qu'il n'est pas dans des conditions normales de travail. Dans le message que vous envoyez aux Camerounais maintenant, c'est que le président n'est pas dans les conditions normales de travail. Donc, il faut que le Camerounais patiente pour l'instant avant de voir la feuille de route que le président va dévoiler aux Camerounais. Oui, mais surtout, le président demande au peuple qui lui a donné cette mission de faire tout ce qu'il faut faire pour le mettre dans des conditions idoines pour travailler. Et il faut que le peuple ait un bureau, des maisons où on loge le président qu'on a élu. C'est le peuple qui doit aller l'installer, qui travaille au mieux. Alors que le peuple ne dorme pas en attendant tout de lui. Il faut que le peuple sache qu'il a la mission d'aller loger, d'aller installer le président de la République qu'ils ont élu le 12 octobre. Lui, il est prêt. Okay, so let's get this in English. So you are telling Cameroonians that for the moment, the president is doing everything possible to get everything running out, so that when it's time, he would make it possible for Cameroonians to understand his plan of action. But in the meantime, the president assures Cameroonians that their vote is what matters. Yeah. Yeah, could you elaborate on that a little for our English viewers? En anglais? Oui, maître. Mon anglais n'est pas bon, hein? Votre anglais est parfait, maître. I'm not fluent in English. You are. Carry on. You want to translate everything in English? No, just give a resume of what you said.
on the president's state of mind and what the future holds for the president. The president's state of mind is this. He is not going to Etundi by himself. It is the people who decided to give him this high and very exciting mission to run the country. And he knows that the country have everything to welcome him in the offices, with the personnel, so that he can do his job in the normal condition of all presidents of the republic in the whole world. So he's waiting for the people to make this go up to the end of the process that started on the 12th of October, and take him to Etundi, install him there, give him all he deserves, because he needs to be in this kind of condition to deliver. Okay. At this material moment, the people should also be preparing to get the president into the presidency, because they are the ones who elected the president, and the presidency depends on what the people can do to get the president into the presidency. Yes. I just want the people to put themselves in the normal process of election. You elect a president, you know that you have a house, they need to be installed in the house. You need that he needs a bureau, he has a personnel, he must nommer gouvernement, he must be in office. This is the work of the people, and they have everything, this kind of structure for him. So you take him up there, not only by no. Then they have the power for that. Thank you. When you were appointed as a spokesperson for Issa Chiroma, again, I'm talking about what I saw on social media. Most Cameroonians that from whom I read on social media were excited that you were appointed as a spokesperson, even though there were some who did not agree with the appointment. What did you feel was a general reaction of Cameroonians? Are you accepted as a spokesperson or not? Yes, of course I am. Many people congratulate me. They call me from everywhere. Congratulate. I know that not all of them were agree. I didn't have 100%, but I have more than 50% of those who are happy for that, for this choice. And did you have any members of the CPDM call to congratulate you? CPDM, they can't do that. But I have friends among them. They will remain my friends. This is what they told me. Fantastique. Et depuis votre nomination, avez-vous déjà commencé à subir les intimidations ou les menaces? Non, au Cameroun, on ne peut pas me menacer. Parce que, non. Parce que je ne vois pas pourquoi on me menacerait. Je suis sous la protection des droits de l'homme, des conventions que le président a signées, qui me protègent, qui me donnent le droit de faire ce que je fais. Je suis sous la haute protection, et c'est le président de la République qui est le gardien et le protecteur des droits de l'homme, tels qu'il les a signés dans les conventions internationales et ratifiées. Donc, je me mets sous sa protection pour m'exprimer, pour, comment dirais-je, exercer tous ces droits-là qu'il m'a donnés. Donc, vous parlez bien du président sortant. À ma double qualité d'avocat, je suis là pour parler pour les gens. And I sworn to do that. I am born to speak on behalf of people every time. Yeah, you are born to speak on behalf of the people at all times. And we are at a point where one of the main criticisms I saw was that there needs to be a generational transition. Talk to us a little bit about you being in this position at a time when Cameroonians or Africans are thinking about moving to the younger generations in leadership. But they must ask Mr. Biya to
point them to the government. But what I know is that if President Issa Chiroma starts, they will be surrounded by young people. I see many of them around him. You are They will do appointed in that. this position because, comme quelqu'un a dit, vous avez l'humilité. Maître Alinscom a l'humilité. On ne peut pas l'arrêter au Cameroun, on ne peut pas la menacer au Cameroun. Oui, peut-être ça, parce que je ne sais pas. Mais il y a que il me fait confiance. Il y a que j'ai vocation à parler, déjà en tant qu'avocat. Et comme lui, peut-être que pour des raisons de sécurité là-bas, pour ne pas déranger le pays d'accueil, il a besoin de quelqu'un sur place pour parler en son nom, pour garder le contact avec le peuple qu'il a élu. Donc, il a pensé que c'était moi. Mais pourquoi pas moi? Why not me? Were you part of his campaign team? Non, je n'étais pas dans la campagne électorale, mais j'ai assisté à son meeting à Douala. Il a fait le tour du Cameroun. Et quand il est venu à Douala pour le meeting, j'étais là. Je n'étais pas dans son équipe de campagne. Donc, il est en train d'élargir son groupe de travail. Il se reconnaît déjà comme président de la République. Il ne se focalise pas uniquement avec les de son parti. Exactement, c'est sa dimension présidentielle et nationale. Okay. Thank you very much, Barrister Alinscom, for joining us on the Beyond Africa podcast. We have been broadcasting on the Beyond Africa podcast on ABTV of Bonny. It's a pleasure having you and hear from you firsthand why President Issa Chiroma Bakari is in the Gambia, which is because President Paul Biya, who holds power in Cameroon now, has not been able to guarantee security in Cameroon. Thank you very much. Thank you. Have a nice night, and we keep in touch. Thank you. Bye. Bye-bye. Ladies and gentlemen, thank you so much for watching this episode. It's been a difficult one to coordinate due to the internet connection and problems in Cameroon. So we will definitely repackage this and send it out again through our different channels. And we want to give a shout out to Professor Aimé Bonnet of ABTV, who helped us coordinate this. So thank you so much again, and see you in the next episode of the Beyond Africa podcast. Allô, Prof. Alors, Bernard, allô, tu m'entends? Micro. Alors, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai l'impression que j'ai un problème de... Est-ce que tu entends? Je dois avoir un problème technique. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Partager, inviter, image. Ah là 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 là. Je comprends maintenant. Donc, vous ne m'entendiez pas depuis là. Oui. Est-ce que tu m'entends? I cannot hear you. Ok, just a minute. Qu'est-ce qui se passe? Tac. Ici, là. Audio. Audio. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Allô, allô? Est-ce que vous m'entendez?
Bernard, tu m'entends? Tu m'entends? Maintenant, oui. Oh là 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 là. Alors, je comprends parce que j'essayais tout à l'heure Looks like de... that online. Là, tu m'entends? Est-ce que tu m'entends, Bernard? Oui, mais il y a un retour. Il y a un retour. Alors, attends, essaye un peu toi, si j'arrête un peu ton micro, est-ce que là, il y a toujours le retour? Bon, parce que ce qu'on va faire, c'est que quand je parle, on mute ton micro. Quand tu parles, on mute mon micro. Donc, alors, parce qu'en fait, je crois que je dois avoir un problème. J'essayais de te relancer tout à l'heure, mais manifestement, tu ne m'entendais pas. Parce qu'effectivement, il y avait des relances qui étaient importantes de faire. Malheureusement, je crois qu'il y a un problème technique. Alors, parce que, tu vois, je crois que les gens sont un peu restés sur leur faim pour certains aspects. Parce que le maître Alice Com nous a expliqué en tant que porte-parole, elle nous a dit quelque chose qui est vrai, c'est que le président est élu. Il est élu, le peuple l'a porté à la magistrature suprême. OK. Mais il n'est pas dans les capacités d'exercer sa fonction parce que le peuple ne l'a pas installé. Le peuple doit l'installer à Etoudi. Ça, c'est l'étape qui manque. C'est qui nous renvoie vers le fait que la balle est dans le camp du peuple pour justement exercer sa souveraineté en installant celui qu'il a élu à Etoudi. OK. Moi, j'avais une question à lui poser à propos de ça. Mais malheureusement, il y avait ce problème-là. Peut-être qu'il va falloir qu'on la reprenne une autre fois. La question est la suivante. Monsieur Issa Chiroma Bakari a quand même fait 20 ans au gouvernement. C'est-à-dire qu'il a été un collaborateur, au minimum à un certain moment, très proche du président Paul Biya. C'est-à-dire que Issa Chiroma Bakari, plus que le Camerounais lambda, le peuple qu'il a élu, plus que le peuple qu'il a élu, Issa Chiroma Bakari sait très bien à quel point Paul Biya a une seule obsession dans sa vie, c'est mourir au pouvoir. Puisque elle-même, maître, l'a dit, a dit que Paul Biya a pour ambition de mourir au pouvoir. J'estime que Issa Chiroma Bakari doit le savoir. Quand il prend sa décision de se porter candidat à l'élection présidentielle, et surtout, il voit à un moment donné qu'il devient un candidat important, donc qui peut gagner l'élection. N'a-t-il pas intégré que Paul Biya va tout faire pour rester au pouvoir, même en ayant perdu? S'il a intégré ça, quel a donc été son plan d'action? Parce que le tout n'est pas d'être candidat, le tout n'est pas de présenter son projet, le tout n'est pas de vouloir être président, mais c'est après de pouvoir être président et être capable donc de prendre le pouvoir. Or, ce qu'on a vu là, ça ne doit pas étonner comment on appelle ça là, les avertis du pouvoir. C'est-à-dire que ce monsieur va tout faire, quitte à marcher sur les cadavres des Camerounais. On l'a vu quand même par le passé en 2008 et consort. Et c'est ce qu'on a vu là. Donc, Issa Chiroma, il compte sur quoi? C'est quoi son plan B? Est-ce qu'il s'attendait à cette issue-ci là? Si oui, s'il s'attendait à ça, pourquoi il est donc parti à l'élection? Mais s'il est parti à l'élection, je suppose que c'est parce qu'il avait les moyens d'une politique qui allait l'amener jusqu'à Etoudi. Donc, c'est quoi le véritable plan? Est-ce que c'est se dire, bon, le peuple, maintenant fait ce qu'il y a lieu de faire. Or, le peuple, manifestement, n'a pas été préparé à ce plan-là. Donc, j'ai l'impression que on a affaire à quelque chose d'impréparé
qui surprend tout le monde, même lui-même. J'aurais aimé entendre la porte-parole sur cette question. Mais je pense que tu as aussi constaté que la porte-parole a dit qu'elle ne pouvait pas dévoiler les stratégies à Mondovision. Oui, elle était très, très, très restreinte dans ce qu'elle pouvait dire. Mais j'ai essayé de la faire dire certaines choses, mais quand j'ai constaté qu'elle était nette et claire, qu'elle ne peut pas dire ce que le président ne l'a pas autorisé de dire. Et s'agissant de la question de la stratégie, elle était claire qu'elle n'a pas discuté, qu'elle n'a pas dévoilé la stratégie en Mondovision. Donc, supposons qu'ils ont la stratégie. Attendons seulement voir comment cette stratégie sera dévoilée. Et elle a aussi dit quelque chose qui me semblait très important. Qui m'a semblé très important, c'est que il n'est pas dans la condition psychologique de travailler comme un président, ou bien comme un combattant, ou bien comme un révolutionnaire doit travailler à l'instant. Donc, il se cherche encore pour retrouver, disons, un lieu pour se stabiliser avant de commencer son travail. Et quand j'ai posé la question de savoir si il est là où il est en Gambie pour organiser les activités d'hostilité contre le pays, elle a évité la question. C'est vrai aussi qu'elle a dit que le problème, c'est Biya. Donc, le problème, ce n'est pas de savoir si Issa Chiruma est en train de vouloir organiser une rébellion ou pas. Le problème, c'est que Biya ne veut pas quitter le pouvoir. Donc, Issa Chiruma se retrouve là où il est actuellement. Donc, il faut seulement attendre, se patienter. Elle a appelé aux Camerounais de se patienter, voir ce que le président prévoit pour les Camerounais et que la responsabilité revienne aux Camerounais qui l'ont voté, de voir comment ils vont l'amener à Itoudi, parce qu'il est avec les Camerounais jusqu'au bout, jusqu'à la gare. Oh, ok, mais d'accord. Mais dans ce cas, alors, il y a quand même eu un test grandeur nature dernièrement qui devait nous montrer quel est le niveau de degré de lien, de fusion entre le président élu et son peuple. Parce que c'est quand même aussi ça le but d'une élection. Une élection donne l'adoubement à un être humain de conduire un peuple. Et le peuple doit suivre justement le leader. Et cet événement, c'est la commémoration des morts qui a été célébrée donc le 21 novembre, où le président élu a demandé au peuple d'observer un jour de deuil national. Qui veut dire deuil national, c'est-à-dire que personne ne bouge, personne ne travaille, tout le monde reste à la maison et tout. Mais force est de constater que ça a très peu été suivi dans tout le territoire camerounais, excepté peut-être quelques endroits du Grand Nord. Et ça, c'était un risque politique. C'est un risque politique de redonner un peu la possibilité, la latitude au peuple de vous adouber. Comme ça n'a pas été suivi. Et ce fut une petite victoire pour le camp illégal. D'ailleurs, on a vu le ministre Atangandi s'extasier. Alors, comment peut-on penser, être optimiste que s'il y a des choses qui se préparent, et ces choses-là devront impliquer la participation du peuple à partir des recommandations du président élu. Alors, comment est-ce qu'on peut être sûr que le peuple va suivre, le peuple va être à l'écoute de son président? Parce que l'enjeu ici aujourd'hui, on a l'impression que on risque d'assister à des guerres de communiquer de part et d'autre, avec le peuple au milieu en train de danser pour l'un ou pour l'autre. Et ceci risque de ne pas être à la faveur de la légalité, car on sait que la nature a horreur du vide, la terre appartient à ceux qui l'occupent, et qu'on a un peuple quand même, quoi qu'on dise,
à qui on peut reprocher beaucoup de choses. Et il faudrait même qu'on en parle. On n'en a pas beaucoup, on n'a pas beaucoup parlé de ça. Parce qu'on attend tout d'un monsieur Issa Chiroma, alors qu'en réalité, la balle est dans le camp du peuple. Et c'est au peuple, justement, comme a dit Maître Alice, comme d'installer le président élu. Donc, comment tu vois cette histoire, sans rentrer dans les secrets, parce qu'on n'est pas dans les secrets, mais comment... Que j'ignore d'ailleurs. Oui, comment, à partir d'un pays qui dit, parce qu'on a lu le communiqué, on accueille, mais on n'est pas là pour être la base pour la déstabilisation d'un pays. Et on risque de prêter à M. Chiroma s'il mène des actions pour justement perturber l'exercice du pouvoir par le président illégal. Ça pourrait être interprété par les uns et les autres comme déstabiliser un pays. Or, le pays d'accueil dit que on ne sert pas de base. Donc, j'ai l'impression que on est quand même dans un cul-de-sac. Oh, je ne peux pas avoir la même conclusion que toi, prof, parce que le communiqué dit qu'ils sont dans les négociations avec les partenaires régionaux, le Nigeria et le pays d'accueil. Ils sont dans les négociations pour trouver une solution pacifique. Tu vois. Ils reconnaissent d'abord qu'il a été candidat aux élections. Ils reconnaissent aussi qu'ils sont là-bas pour des raisons humanitaires et pour garantir sa sécurité et pour trouver des solutions diplomatiques et pacifiques de la crise post-électorale. Let me ask you one question. Honestly, which kind of diplomatic issue you can find or search when you deal with one candidate who won election and other who stole election? Which kind of diplomatic issue? We have the scenario where Paul Biya stole election. He is not the president. He fabricate PV, procès verbal, who is not true. We know that he is no longer the president of Cameroon. So I don't understand this process led by President Jacques Macron has told us a change. On the other side, our Cameroonian citizen, what do you call it? Jokam Chamini, who also suggests the same thing, that maybe this president for Gambia, Nigeria also want to organize. So the deal, which kind of deal? Because in this deal, former President Paul Biya can't accept to become maybe vice president or prime minister. It's just not possible. Which other position he can accept apart from to stay president? Or staying president is against a democratic process that we as people who have the sovereignty, we can't accept. So for me, this problem is almost not with solution. So how do you see this problem? For me, it's too challenging. It's too challenging if we are in way to deal
between these two persons. They just can't have a gentleman agreement that will be in the line of what every normal citizen, people, country could accept. Yes, Prof. The thing is, when we're discussing these issues, let's be very mindful of the realities on the ground. Cameroon is a sovereign country. Gambia is a sovereign country. So even if Gambia wants to support Chiruma in anything that Chiruma is doing, Gambia cannot come out and say plainly and squarely that they're going to support Chiruma. They will definitely have to use diplomatic language to get that out. And that diplomatic language, first of all, recognizes the sovereignty of Cameroon as against Gambia. Secondly, it must affirm attachment and respect for the African Union charters. Thirdly, it must respect neighboring countries who are within those countries. Now, what I look for in such communiques is not the express language of peace and stability. What I look for is if they have recognized that there is a problem. And here they have recognized that there is a problem. They have recognized that there is a post-electoral that there are post-electoral tensions in Cameroon. That one they have recognized. Then what I'm looking for again is what are they looking for? They are saying they're looking for peaceful and diplomatic resolutions to the conflict. Now, and all this appear in the first paragraph. The rest is diplomatic niceties here and there to keep the African Union together. Now, what I look next is what does Chiruma have to influence Gambia, because Gambia is hosting him based on something. Gambia knows he was a candidate at the elections. Gambia knows he has published results that say that he won. Gambia knows that the Constitutional Council has installed Paul Biya as the president. So now what I'm looking for is rapport de force. What force does he have to push Gambia to keep him on the territory and listen to what he's saying? I think the first step has already been won, that Gambia has accepted him. That is the first thing I know that has already been won. The second thing that has already been won is recognizing that there is post-electoral conflict. They have listened to him, they have understood him, and they agree with him that there is post-electoral tension, rather. Now, they are listening to him again and they want to get a solution. The solution he's proposing here is he wants to be installed as the president of Cameroon. I presume that is what he's telling them. We already heard from Eric Chinje that an old cadre of one of these countries was proposing vice presidency and power sharing deal. We've heard that. Okay. Then what also we should take in mind is the realities on the ground. Governments would prefer to work with a bad government, an old government, a contested government than a no government. So all other governments would prefer to have a stable Cameroon than an unstable Cameroon. So when they're talking about looking for peaceful and diplomatic solutions, they are working within their networks to look for those solutions. And I think one of those solutions could be installing Chiruma as president of the country. I don't think that is out of the question completely. It could be part of the solutions they're looking for, and that could be one of the solutions they're looking for, or the ultimate solution they're looking to. But something must give way to that to happen. And that is why I believe Metro Alice Nkom kept on insisting that that responsibility lies with the people. If the international community, starting with Gambia, see that Cameroonians are bent on the streets to bring Chiruma as president of Cameroon, I don't think the international community would think twice. They would definitely say Chiruma won it. Because once the people appear to be bent on what they have, I am not seeing any way that the international community, even starting with Gambia, is going to say that, no, this is not going to happen. But on the other side, they're also looking at the possibilities of the realities. Paul Biya is there. As Metro said, he wants to die in power. They will be sitting and saying, okay, he will not be there again for a long time, as Eric Chinje said that was that the other people told him. So those are all possibilities that are on paper. You and I should not expect Gambia to come out and say Chiruma won and he should be the president. I think the only one person in this world, and take me for this, only one person in this world can come out and say that he has looked at the results and they say that Chiruma won and Chiruma must be the president. And I'm saying only one person. And that one person is President Trump.
Why? Because he does not follow traditional diplomatic protocols. The rest of the presidents of the world are going to follow traditional diplomatic protocols. Take Macron, for instance. Even if Macron doesn't want Paul Biya again, he will still follow traditional diplomatic protocols. So the way it stands, let's read these things and understand what they are saying. When I hosted Ambassador Van Damme, Philippe Van Damme, the former EU ambassador to Cameroon, I asked him why they spend all the time writing diplomatic language. They spend all the time writing diplomatic language and people don't understand it. We don't understand it. We try to see the language that is inside there. Even when they say that the Gambia will not be used as a base for subversive activity against any state, that is the language that appears as diplomatic language in any state. But do you believe that if Cameroonians are out on the street, as Metro was saying, that La Rue c'est le bureau du peuple, if they're out on the streets doing their work on their streets, Gambia would, and Chiroma is supporting them, do you think Gambia would actually come out and say that you are organizing subversive activities? I don't think so. So I just think we need to put our minds around the issues and listen to what Metro said within the context of what Metro said during the interview, and that can actually shape the way things are going forward. Irrespective of what Chiroma is doing, he cannot succeed if the people are not mobilizing to support him. OK. Alors, pour résumer un peu en français, pour ceux qui nous écoutent, le docteur Bernard Ngalim explique un peu les raisons pour lesquelles le monsieur Issa Chiroma est en Gambie. Bon, on est dans des supputations, hein, est en Gambie. Il a eu, disons, il a bénéficié de la magnanimité du peuple gambien et du gouvernement gambien qui lui-même, ne l'oublions pas, est arrivé au pouvoir dans des conditions un peu similaires à celles de Issa Chiroma, avec un Yaya Jammeh qui ne voulait pas quitter le pouvoir et qui avait même prêté serment. Et puis, on connaît la suite. Voilà. Bon, donc, il est là-bas, mais avec une certaine restriction dans ce qu'il peut faire, ce qu'il peut dire et tout, avec pour certainement un objectif précis du gouvernement gambien de mener des actions diplomatiques, notamment pour trouver une solution. Maintenant, quelle solution il y aurait? Ça, c'est tout le challenge. Est-ce que la solution préconisée va être à l'avantage du président Issa Chiroma, c'est-à-dire du peuple camerounais, ou alors va être à l'avantage du camp d'en face qui conserve le pouvoir et qui s'appuie sur des instruments qui sont quand même des instruments un peu verrouillés au niveau de la diplomatie internationale? Voilà. Et avec, parce que si on s'en tient à la diplomatie internationale, c'est quand même compliqué de dire à quelqu'un qui a prêté serment, voilà, que bon, non, vraiment, tu as prêté serment, mais en fait, on avait fait une erreur, toi-même, tu as fait une erreur, il faut partir. Et il dit qu'il n'y a qu'un seul président au monde qui est capable de casser les codes diplomatiques, parce que c'est dans ses habitudes, c'est le président Donald Trump, qui peut aller au-delà, justement, de la convenance diplomatique habituelle et faire autre chose. Donc, cette autre chose-là, pour que le président Donald Trump le fasse même, moi, j'ai toujours dit, il faut qu'on lui donne les arguments pour le faire, pour qu'il puisse justifier, justement, d'aller au-delà de la convenance diplomatique. Et ces éléments-là, c'est le peuple camerounais qui doit donner ça. C'est nous qui devons donner ça. Déjà, ce serait plus facile si le peuple s'était manifesté, si le peuple avait été vraiment dans la rue. On a toujours dit, avec 3% d'une population d'un pays, vous renversez un régime. Ça, ce n'est pas compliqué. C'est clair, net et précis. Avec 3% d'une population dans les rues, il n'y a aucun militaire qui va tirer. Parce que d'ailleurs, ils sont débordés. Avec 3 millions de personnes dans la rue, bien organisées, et comme on a dit, parce qu'il y a des méthodes, même ces chars qu'on a vus là, c'est quand même extraordinaire de voir des chars dans des villes pour stopper une manifestation pacifique. Bon, donc, mais avec des méthodes, des cailloux, des roues mis un peu partout, un char ne va jamais circuler dans des rues bondées de cailloux, de pierres et autres. On n'est tellement pas organisé. Et donc, on n'a pas aidé la communauté internationale même à prendre position pour le peuple et donc pour Issa Chiroma. Ça, c'est ce qu'il faut dire. Parce que tous les débats qu'on va faire, voyons d'abord en nous-mêmes
les propres responsables de l'échec que nous constatons jusque-là. Alors, maintenant, un autre argument, et là aussi, je ne sais pas si nos juristes, nos avocats sont en train de travailler. Comment est-ce qu'ils travaillent pour pouvoir mettre vraiment en difficulté M. Paul Biya et son régime. Et moi, je prends un exemple. Et j'espère que ça, c'est une porte qu'on peut ouvrir. On dit que le Conseil constitutionnel est l'organe supra qui lit le droit en dernier ressort. Et comme le Conseil constitutionnel a dit que c'est Paul Biya, on dit que c'est Paul Biya. N'oublions pas que le Cameroun a quand même ratifié des conventions internationales. Donc, si on porte l'affaire devant les conventions internationales, et on leur présente certains faits, et il y a deux faits pour moi, il faut que nos juristes s'accrochent sur ça. Le premier fait, c'est que les PV, mon Dieu, à un moment donné, on doit amener Trump à dire aux deux parties, bon, écoutez, on va vraiment essayer de trouver la paix entre vous. Celui qui a vraiment gagné, c'est celui-là qui va prendre. Bon, c'est quoi les PV? Apportez un peu les PV, des experts vont regarder ça. Je pense que ça sort partout. Il y a le journal Le Jour qui a montré ça, beaucoup de médias, qui montrent une discordance entre les PV de l'ECAM et les PV, ou du moins les résultats donnés par le Conseil constitutionnel. Il y a une discordance. Il y a quand même ça. Donc, il suffit que on apporte tous les PV. Ceux qui ont les PV sortent des PV. On va tellement voir de discordance que on va demander à Paul Biya, mais comment tu as gagné l'élection avec autant de discordance dans les PV? Ça, c'est quand même un élément, puisque c'est le PV qui est roi. Mais quel PV? Pas un PV parce que c'est le Conseil qu'on a, un PV réel. Donc, si on a des PV authentiques, on met ça sur la place publique. On demande aux États qui sont dans l'intermédiation de venir eux-mêmes regarder et on voit là que Paul Biya a volé l'élection ou n'a pas volé l'élection. Ce n'est pas compliqué. Donc, Paul Biya lui-même doit être capable d'accepter ça, dire que, OK, je me soumets au jugement des arbitres externes, puisque l'arbitre national a été pris en flagrant délit de conflit d'intérêts. C'est bien ça ici. Regardons ça. Ça, il faut que Trump ait ça. Est-ce que Trump a déjà vu ça? Je suis content que vous vous réjouissiez à la fois du travail fait par votre père et la victoire de votre candidat. À chacun son rôle. Alors, pour connaître un peu Trump, et nous le connaissons tous, moi j'imagine au bureau ovale, Trump, les représentants d'Issa Chiroma, les représentants de Paul Biya, et visionnant cette image-ci, je vois Trump en train de demander à Paul Biya si dans un pays sérieux, on se comporte comme ça là. Si dans un pays sérieux, un monsieur qui est censé être neutre, qui est censé être au-dessus des lois, peut avoir un comportement comme Pema Tangana. Ça simplement, moi je ne sais pas, ça dit tout. Et le collectif d'avocats de Issa Chiroma, ben, je ne les entends pas beaucoup sur cette question. Voilà là où il faut aller pour montrer au monde entier. Il n'y a pas, et nous connaissons bien les Occidentaux, il y a quand même une rigueur dans l'approche démocratique qui existe. Cette image-ci à elle seule remplace toutes les supputations sur les PV. Toutes les supputations sur les PV. Cette image-ci là, elle est forte. Donc, moi, j'espère que l'équipe d'Issa Chiroma est en train de travailler sur cette voie-là.
celle d'aller au-delà de la compétence nationale du Conseil constitutionnel pour questionner les instances internationales sur la question, pour qu'on recompte les votes, pour qu'on revoie la véracité des PV et qu'on interroge le Conseil constitutionnel depuis le début, où il a toujours tout refusé, mis toutes les barrières, où on fait le film de tout ça là. Moi, j'ai l'impression que avec ça, au moins, on peut gagner et on peut obliger les élections internationales de prendre fait et cause pour le peuple. Et maintenant, le peuple doit aussi être décidé à ne suivre les consignes que d'une personne, Issa Chiroma, pour l'aider à revenir au Cameroun. Ça, c'est un peu mon point de vue. Docteur, qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est un point de vue que je partage entièrement. I just think it's left onto Cameroonians to make the decision that they want the results of the elections to be respected. I don't think there's anyone asking a question whether the results were that whether the election were rigged or not. When you talk to people of the CPDM, those who trust or those who support Paul Biya, all they tell you is that Paul Biya has been sworn in. No one of them says that the election was not rigged. And the reason they do not say the election was not rigged is because they know the elections were rigged. And they are just focusing on the fact that he has been sworn in, so life should continue. And any other thing you want to say, they say you are trying to push people to revolt. And even if nothing is, I want to come back to the question of the Gambia. Even if nothing is happening in the Gambia between Chiruma and Adama Barrow, the president of Gambia, I think just the fact that Chiruma is in Gambia is symbolic. It's symbolic for a few reasons. The first reason is that Adama Barrow came to power through the same way that Chiruma wants to get into power. The second reason is he won the elections. His constitutional council and all the others installed him, but Adama Barrow still came to power. Why? Because there was enough evidence in the hands of the people that Adama won the elections. Everybody saw the results from the polling sessions, the process verbal. They were there, as we now have in Cameroon with Chiruma's case. It convinced people, convinced the international community, and they put pressure on Yahya Jammeh to leave. I know that the next question is going to be, why are Cameroonians inviting the international community to come and interfere in an internal affair in Cameroon? I don't think this remains an internal affair. Anyway, in international law, once human rights are excessively abused, it becomes a question of international concern. And this could be considered a question of international concern. That is the first one. The second one is, as Metro said during the interview, she is relying entirely on the international legal framework. Why? Because Article 5 of Cameroon's constitution says that the international human rights laws that have been ratified by Cameroon are applicable within Cameroon. So those are applicable within Cameroon and they are effective within Cameroon. So there is no question about bringing in the international community to decide what is happening in Cameroon, because Cameroon itself ratified all those treaties calling on the international community to come and intervene in Cameroon. So those are the issues that, to me, look very symbolic, because Adama Barrow got to power the same way Issa Chiroma wants to get to power. Winning the elections, they are stolen from you. That the incumbent is sworn in, but later on, you are sworn in as president. So even if Chiroma is discussing nothing with Adama, just a symbolic fact, just the fact that Chiroma is in the Gambia right now is symbolic, and that should speak to anyone who is actually concerned about what is going to happen in Cameroon. It may be just for symbolic reasons, be raising eyebrows and telling Cameroonians and those in the CPDM and their supporters to be very careful, because one doesn't know what destiny holds for tomorrow. Absolutely. I'm very right with what you are saying. I'm very in phase with that. So let's hope that this will go well for Issa Chiroma, for the democracy in Cameroon, because Issa Chiroma deserves to come back, to return back in Cameroon, to stay in Cameroon, to live in Cameroon, to take
the position of president because he won the election. We, Cameroonians, we can't accept that who deserve to be president finally will be as a refugee abroad. This will be another defeat of our people. We lost many citizens during this post-election conflict. Many people died. Now, president is also abroad. This is not normal. Yeah, let me intervene on that part. Just for the fact that Issa Chiroma Bakari doesn't feel safe to be in Cameroon is already an insult to those who are doing everything to stay in power at all costs. And this shows why Africa needs a lot to do. We create our problems by ourselves. And then the next day, when the West or the outside world wants to intervene, we start complaining that they are trying to intervene. Why should a Cameroonian who believes and who knows that he won the elections feel unsafe in Cameroon? Why can Paul Biya and his group not pick up their phone and call Chiroma and say, come, let's talk. We believe we won this thing. Let's prove to you how we won it. Why is it so difficult? Why is it so difficult to make things easy for Cameroonians? Tomorrow, they will start blaming Chiroma that he's in the diaspora and he is joining the diaspora to destabilize Cameroon. If you don't sow the seeds of division, the seeds of destabilization, they will not happen. These things only happen because those in government are tolerating them to happen. We don't need to continue producing humanitarian crisis every day. We are at the risk of post-electoral conflict, post-electoral war to add to all the other wars that are existing simply because people want to hold tight to power. Why don't they just have the decency to call Chiroma and say, Chiroma, these are our results. You said that you won, bring yours, let's sit down and compare. We don't even need a third party to come and compare these results. We don't. Why do we keep on spoiling our own continent? Bernard, ces questions-là, on les pose que lorsque on est un humain et lorsqu'on pense qu'on a affaire à des humains. Avant d'apporter mon point de vue sur ce que tu as dit là, parce qu'on est aussi là pour ça, on va rapidement lire les concerns, les interrogations et les remarques de Losolobis. Losolobis qui est, lui, bon, je le lis là depuis, il dit qu'il ne faut pas compter sur Trump. Trump, c'est un businessman. Trump a pris l'argent de Paul Biya, une partie des terres et tout ça là, dont il s'en fout de nous. Et qu'il suffit de voir comment il se comporte avec l'Ukraine, qui est quand même bombardée. Mais déjà, un coup, il dit ceci, un coup, il dit cela. Et aujourd'hui, on sait qu'il a sorti une proposition qui est quand même assez désavantageuse pour les Ukrainiens, alors que c'est eux les victimes. Bon, ça, c'est ce que Losolobis dit. Moi, pour répondre à ça, moi, je dis, hein, je n'ai jamais été un naïf. Hein, et moi, je n'ai jamais cru que, en fait, il y a des gens qui sont là pour nous sauver et que les Occidentaux sont tellement bons qu'ils se mettent toujours du côté des faibles. Non, non, au contraire. Les Occidentaux, c'est un peu comme c'est des êtres humains. Et comme tout humain, l'homme est un lot pour l'homme. Et puis, si je peux te tromper, je te trompe. Si je peux te voler, je te vole. Si je peux prendre le maximum chez toi, je prends. Et d'ailleurs, ils aimeraient bien avoir affaire à des présidents comme Paul Biya, incompétent, incapable, qui n'a jamais rien fait, parce qu'il ne sait rien faire, et qui n'a pas le temps de faire. Et ils préfèrent des gens comme ça là. Parce qu'ils savent que le pouvoir de Biya, le pouvoir de tout dictateur, tient aussi sur ses relations internationales. Voilà. Donc, ils préfèrent avoir quelqu'un comme ça là et savoir qu'il est en position de faiblesse et lui prendre tout, signer tous les accords. Bon, ça, c'est sûr. Mais c'est là où intervient le peuple. Moi, j'ai toujours dit ça. C'est le peuple qui est souverain. Il suffit que le peuple soit déterminé. Le peuple impose à tous les pays occidentaux. Le peuple impose le rythme. C'est le peuple qui doit rythmer l'affaire. Si le peuple se soulève réellement, mais Trump, même si Trump a pris, allez, disons pendant qu'il a pris le 10e des terres camerounaises, mais si le peuple est prêt à chasser Paul Biya, mais Trump va revoir
ses ambitions à la baisse. On s'est dit, bon, voilà, le peuple ne veut pas, bon, je vais venir, je vais négocier pour que sur le 10e là, je leur apporte un peu de développement et je prends peut-être maintenant le 20e ou le 30e, c'est juste ça que mieux que rien et tout. C'est comme ça là. Donc nous devons cesser de pleurer et aller même vers eux pour leur imposer justement notre volonté. Voilà. Moi, je vois que c'est comme ça qu'il faut un peu voir les choses. Pour revenir à ta préoccupation, en fait, moi, je crois que Issa Chiroma, là où il est, en Gambie, c'est important déjà, effectivement, qu'il soit en sécurité. C'est important qu'il s'organise. C'est important qu'il ait des relais au niveau du Cameroun. Et je pense qu'il n'y a pas meilleur choix que d'avoir pris cette porte-parole, la maître Alice Combe. Ça, c'est important. C'est important qu'il ait une certaine connexion avec le peuple. Ça, c'est important. Mais comment cette connexion-là peut arriver jusqu'à faire infléchir les gens d'en face? C'est toute la question. Parce que les gens d'en face, contrairement à ce que tu penses, parce que quand tu t'interroges comme ça, là, je me dis que peut-être que tu ne mesures pas à quel point nous ne sommes pas dans le même monde. Nous ne sommes pas dans le même monde. Paul Biya, ce n'est plus un humain. Quelqu'un qui, à 93 ans, est capable de donner le OK pour qu'on fabrique les PV, pour qu'on invente tout, qui est capable de dire au président du Conseil constitutionnel, dites une jure irrecevable et prononce mon nom. Quelqu'un qui est capable de revoquer un général qui a refusé de tirer sur ses concitoyens. Ça, c'était en 2008. Et il s'agit de mon oncle, le général, feu général Douala Massango, commandant de la Légion de gendarmerie du littoral, qui était en poste lors des émeutes de la faim. L'ordre est venu de Yaoundé de tirer. Comme vous avez vu là, dernièrement, on a tiré. On lui a dit de tirer, il a dit qu'il ne tire pas sur ses concitoyens. Le général Douala Massango, je dis encore, mon oncle. Résultat des courses, Obiala a envoyé à la retraite. Ça veut dire que, et là, c'était en 2008, hein, on ne va pas dire que, oh, ce n'est pas lui, oh, il est sénile, oh, il dort déjà, oh, c'est un gang de Chantal Biya. Non, c'était en 2008. Ça veut dire que Paul Biya, il ne lésine pas. L'être humain ne représente rien. D'ailleurs, il nous a dit aux États-Unis, il y a des personnes importantes ici, là. Vous n'êtes pas important. À partir du moment où le peuple camerounais n'est pas important, et il n'en a rien à tirer. Il demande qu'on tire. Donc là, pour ces émeutes-ci, Paul Biya a demandé qu'on tire. C'est pour ça que les militaires ont eu des balles réelles pour tirer, et ils ont tiré. Donc, tout ça, c'est pour te dire que, en fait, nous ne sommes pas dans le même monde. Ils sont en train de construire un monde, le consolider pour que le Cameroun soit un pays qui ressemble disons, à la Chine, dans le sens où le communisme ne va jamais finir en Chine. Le parti communiste, c'est à vie. D'ailleurs, Xi Jinping est président à vie. Jusqu'à il va mourir, l'autre va venir et tout. Bon, là-bas, on va peut-être dire que c'est un pays qui est sorti d'un pays de la pauvreté, un pays, une superpuissance. Le Cameroun veut innover pour être un pays qui est à vie sous le système Biya, même s'il est parti. C'est pour ça que vous voyez, et là encore on l'a vu sortir, qu'aujourd'hui, c'est un problème de remplacement des semblables. Les enfants de
Mebengo, de Famen Dongo, du gouverneur du littoral et tout ça, leurs enfants sont déjà aux affaires. Ils sont déjà dans les postes de commandement. Et on a vu encore la liste des gens qui ont été admis à l'ENAM là maintenant. C'est toujours leurs enfants. C'est-à-dire qu'ils sont encore aux affaires, encore pour longtemps. Leurs enfants sont déjà aux affaires. Et ils ont déjà des positions privilégiées. Et leurs autres enfants, ou les enfants de leurs enfants, sont déjà là. C'est-à-dire qu'on est, si le peuple camerounais ne veut pas comprendre ça, la réalité, c'est que ce n'est pas une histoire de que 7 ans. Comme on a dit, non, ce n'est que 7 ans. Ce n'est pas 7 ans. Là, maintenant, ils ont mis en place des mécanismes pour que ce soit éternel. Donc, si nous, le peuple, nous ne faisons pas ce qui est nécessaire là, pour ne pas louper ce coche-ci là, je peux vous assurer que c'est terminé pour nous. Yeah, it's very evident. Because if they succeed to get through this phase, it means they already have all the tools they need to get themselves eternally in power. If you look at very critically, the democratic space in Cameroon in 1992 was better than what we have right now. As years get by, the space becomes narrower and the CPDM and Paul Biya tend to have more power. So as we slide up, it becomes only worse. And unfortunately, I have to agree with you that the future is not bright for Cameroon if Cameroonians don't break the cycle now. Because breaking the cycle now is all that Cameroon needs. If that cycle is not broken now, it's very possible that in the next few months, they would amend the constitution and get a vice president who is going to be appointed to continue. And if that vice president continues, there is no way he is ever going to leave power, because the concept of power within the CPDM regime is once you are the president and you have the powers, the ultimate powers in your hands. So somebody with ultimate powers in his hands is not ready to share that power with anybody. So the best thing Cameroon has is to break that hegemony and that power that the CPDM and Paul Biya have right now, to get a new system where Cameroonians can participate in drawing up the new constitution. And that is why Cameroonians supported Chiruma. Because Chiruma, out of the other candidates, is the only person who agreed to a transitionary period of between 3 to 5 years, a new constitution that was going to be discussed in a constituent assembly that was constituted by Cameroonians themselves and civil society organizations and political parties to have a future for the country. Chiruma accepted that, and that is why he was supported by the rest of by Cameroonians. So that is what is necessary for Cameroon now. And if Cameroonians don't understand that that is the most important thing at this moment, then this country is headed for ruins. So if Cameroonians miss it now, I bet you the next generation of Cameroonians will continue looking up to the current government and continue suffering, not even suffering what this government is going through, because the country only gets worse. The country is getting worse. The country is not getting better. Human rights are being curtailed. All Cameroonians of value, people who have value and want to exercise value, cannot survive in Cameroon. I don't know what you are doing. You are a professor of cardiology. I don't know whether when somebody who sits in Cameroon and sees you, Prof. Emebone, abroad, you are not only a medical doctor, you're a medical doctor, you have specialized in cardiology, and then you are a professor in cardiology. That means you have spent your whole life becoming an expert in this very field, and the government makes it impossible for you to live in Cameroon. So anybody who can offer value in Cameroon, if you don't accept to do the wrong things, you cannot live in Cameroon. What does that tell Cameroonians? They are building Cameroon for a country of mediocrity, for people who would only accept what the government wants, because that is a dictatorship, and the best brains are going to leave the country. Is that what Cameroonians are looking for? I don't think that Cameroonians should be looking for that. So I still think that Chiruma's offer was the best. The 3-year transitional period where everything was going to be set à plat, negotiations will begin, a new constitution,
a new constituent assembly, a new everything for Cameroon, new governments for Cameroon. Let Cameroon really become a country that can grow from the basic. If we miss this period, that is it for the next foreseeable number of years, 100 years, maybe this time. Yeah. Okay. So I think that the interview was very interesting, useful, many information, of course, many concern, many issues that are not clarified, but this is the Prof, let me say something I didn't say immediately after the interview. During the interview, one thing I got from Maître Alice Nkom was that Issa Chiroma Bakari is giving the possibility of a new Cameroon to Cameroonians, to the people. That's Cameroon, the new Cameroon that Issa Chiroma Bakari is looking for, from what I heard from Maître Alice Nkom, was a Cameroon that can survive with or without Chiroma. A Cameroon that lies in the hands of Cameroonians, a Cameroon that is democratic, a Cameroon where the president knows that he must be accountable to the people. When she says Issa Chiroma believes that Cameroonians should install him, should make it possible for him to become president, she is telling us that Issa Chiroma believes that power belongs to the people and not to the president. So even if he becomes president, once, or as she put it, once he becomes president, power is going to be with the people, and the people would therefore shape how the presidency is going to be. And if Cameroonians can understand the depth of the message of power being with the people and not with the president, I think it's going to inspire people to think more about collaborating, working with each other to get to that position. Because if Cameroonians do not collaborate and work with each other, it is very possible that nothing will change in Cameroon, and those who are in power are going to do everything possible to remain in power. And when I say anything possible, it means killing all Cameroonians simply because they want to remain in power. So Maître Alice Nkom's message was very clear. I know that some people might not have had a lot of clarity around her communication because she wasn't going out there right to the end. Maybe also because we were trying to switch from English to French during the conversation, so certain things are not coming out. But the message is clear. The power given to Issa Chiroma on October 12, 2025 lies with the people, and the people can exercise that power, and Chiroma will forever remain accountable to the people, not grateful, but accountable to the people, because the people voted and the people have facilitated his entrance into the presidency. That's one clarity I really wanted to make before we round up. Mais tu sais, moi, à la limite même, hein, ce n'est même pas l'un des temps forts que moi j'aime noter dans cette interview, parce que j'estime que ce n'est même pas si important que ça. Je vais t'expliquer pourquoi. En fait, nous ne sommes plus au temps de la campagne électorale. Chiroma a été élu. On peut dire ce qu'on veut, il a été élu. À partir du moment où il a été élu, il n'a même plus à négocier avec le peuple. Dans le sens, vraiment, quand je vous ai promis, je vais juste faire 3 ans, et puis c'est vous qui aurez le pouvoir, je ne vais pas les essayer comme le truc là, donc amenez-moi et tout dit. Non, on n'est plus à ce stade-ci là. On est au stade où il faut respecter la démocratie. Celui qui a été élu, c'est lui qui doit être étudié. Ou ailleurs, on peut aussi décider, et moi je l'avais d'ailleurs proposé, qu'on n'est pas obligé d'avoir pour un capital Yaoundé, 2 lieu d'exercice du pouvoir, le palais d'Etoudi. Non, on peut exercer ailleurs, transférer ailleurs, à condition simplement que ce soit au Cameroun. Et donc il faut que Chiroma puisse revenir au Cameroun sous la protection du peuple camerounais. Voilà. Comment on peut estimer qu'une fraction bandite de Yaoundé va donc mener une telle insécurité à Garoua au point où le président est obligé de partir? C'est notre faute. C'est la responsabilité du peuple. Je suis désolé. C'est à nous.
C'est que ce n'est pas possible. On doit, parce que, en fait, jusque-là, le peuple n'a même pas questionné le pouvoir illégal de Yaoundé. Comment se fait-il qu'il y avait des snipers dans la villa voisine pour tirer sur déjà un être humain, quel qu'il soit, à plus forte raison, quelqu'un que nous avons élu? Comment on ne s'interroge même pas sur ça? Parce que le Camerounais n'a pas élevé ses standards d'exigence. Moi, j'ai toujours dit ça. Nous n'avons pas élevé nos standards d'exigence au point de ne pas accepter l'inacceptable. Donc, Issa Chiroma n'a pas à nous supplier, il n'a pas à nous promettre quelque chose. Nous devons l'installer à étudier. Et après, nous allons seulement le juger au pied du mur. Parce que tu sais aussi que les histoires des hommes politiques là, qui promettent ceci, là, on dit que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Bon, est-ce qu'il va vraiment respecter ce qu'il a dit? Ça, on ne peut pas le dire, c'est lui là-bas. Mais effectivement, on va le juger au pied du mur. Mais pour l'instant, on est obligé de prendre acte de, comment on appelle ça, du contrat social qui nous a liés à lui. C'est pour ça que nous sommes allés le voter. Je suis entièrement d'accord avec toi parce que la responsabilité revient aux Camerounais. Et c'est aux Camerounais de voir comment avoir un président qui est élu par les Camerounais. Donc, avec Ousang Chiruma, à l'heure actuelle, il faut que les Camerounais commencent à réfléchir comment ils vont faire pour, je ne veux pas dire tomber, comment ils vont faire pour que le régime qui est à Yaoundé actuellement, qui n'a pas été élu par les Camerounais, laisse place à un régime qui est élu par les Camerounais. Donc, avec Ousang Chiruma, il faut que les Camerounais commencent déjà à réfléchir ce qu'ils peuvent faire. Il y a les différents moyens d'accéder au pouvoir. Donc, c'est aux Camerounais maintenant de voir comment le faire et comment garantir que l'avenir de ce pays revienne aux Camerounais et pas à une petite classe de personnes. Très bien. Je te laisse le mot de fin puisque c'est ton émission et puis on met le jingle. Thank you very much, Prof. It's always a very great pleasure communicating or collaborating with you, especially when we're discussing these critical issues of the country. Ladies and gentlemen, thank you again so much for watching the Beyond Africa podcast. We had Barrister Alison come today, and she explained to us why Cameroonians must remain engaged and why Issa Chiruma relies only on Cameroonians to become the president of the republic. Issa Chiruma is currently in the Gambia, and the Gambia is one of those English-speaking African countries where transition was difficult, but it did happen. So even if Issa Chiruma Bakari's presence in the Gambia has nothing to do with Chiruma becoming the president of Cameroon, the symbolic nature, or just a symbolic fact that he is there, tells a lot. If you remember, I think it was in 2008 or about 10 years ago, Yaya Jammeh, the former dictator of the Gambia, he claimed to have won the elections and was installed as president. But Adama Barrow, who was in the opposition and actually won the elections, was later on installed as president of the republic. So Chiruma's presence in the Gambia is symbolic, even if it is not practical. But you should start thinking and asking yourselves why that could be happening at this point in time. Could Adama Barrow be thinking it's time to pay back nature for what nature did to him a few years ago? With that, see you in the next episode of our Beyond Africa podcast, which is going to be a deep dive interview with Dr. Simon Munzo. Thank you all and have a great one.